Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Voici les titres. Plus de 8 millions de personnes en meurent chaque année, ce qui en fait l'une des plus graves menaces ayant jamais pesé sur la santé publique. On parle de la consommation du tabac et de ses conséquences. Et au-delà de ces effets nuisibles sur la santé, inhaler de la fumée augmente la pression artérielle et cause des maladies cardiovasculaires. Un cardiologue nous en parle dans un instant. Et parlant de pression artérielle, on abordera l'hypertension artérielle qui est un trouble cardiovasculaire fréquent, un problème majeur de santé qu'heureusement on peut traiter et même éviter. À nouveau, bonsoir. Et vous le savez, sans aucun doute, ce dimanche, la communauté chrétienne a commémoré la Pentecôte, une fête qui célèbre la venue du Saint-Esprit promis par Jésus-Christ et répandu sur ses apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit Saint donné en surabondance au baptême. La Pentecôte a lieu le 50e jour à partir de Pâques. Pour la communauté chrétienne, cette fête marque le début de l'évangélisation et la fondation de l'Église. Cette année, la célébration prend une allure particulière avec la fermeture des églises en raison du coronavirus. Les fidèles devront donc rester chez eux pour la fête. Vous ne le savez peut-être pas, mais plus de 8 millions de personnes meurent chaque année du tabagisme. C'est la deuxième cause de décès au niveau mondial. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac célébrée ce dimanche, l'accent est mis sur la sensibilisation de la population aux effets nocifs et mortels du tabagisme actif et passif. Plus de précisions avec Patrick Adiagodjou. Ce geste quotidien est la cause de décès de 8 millions de personnes à travers le monde. Le tabac représente un risque pour la santé. En Afrique, on estime à 77 millions le nombre de fumeurs et l'Organisation mondiale de la santé prévoit que d'ici 2025, ces chiffres vont augmenter de près de 40%. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1,2 million de décès sont dus au tabagisme passif dans le monde. Le tabagisme passif est la fumée inhalée par les non-fumeurs dans les restaurants, les bureaux et autres espaces fermés. Cette année, la journée mondiale sans tabac a pour thème « Protégeons les jeunes contre les manipulations de l'industrie et empêchons-les de consommer du tabac et de la nicotine ». La journée mondiale sans tabac appelle les pays à promouvoir des politiques énergétiques pour protéger la communauté des impacts du tabac et empêcher l'usage chez les jeunes des produits du tabac, y compris les cigarettes traditionnelles, les cigarettes électroniques et les vapoteuses électroniques. D'après les chercheurs, lorsque les substances contenues dans les cigarettes sont consommées pour la première fois à l'adolescence, elles créent une dépendance importante dans le cerveau, dont il est à vie très difficile de se débarrasser. La consommation du tabac est la première cause évitable de mortalité dans le monde. Le tabagisme entraîne plus de décès que le sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les suicides et homicides combinés. La fumée du tabac est aussi la principale cause de cancer pulmonaire et elle est responsable de 2/3 des décès dus à cette maladie. En ces temps de pandémie liée au coronavirus, il est plus important que jamais d'arrêter de fumer. La cigarette est un facteur de risque supplémentaire pour les infections respiratoires dont il augmente la gravité. Le tabagisme touche les fonctions pulmonaires et affecte négativement la capacité du corps à lutter contre plusieurs maladies, dont celles liées au coronavirus. Il y a donc urgence de protéger les générations actuelles et futures contre le tabagisme et la fumée du tabac.
Et vous l'avez entendu, parlant toujours de la consommation du tabac, l'inhalation de la fumée sous toutes ses formes cause assez de désagréments à la santé humaine. Elle affecte le cœur et augmente la pression artérielle, de sorte que celui qui s'expose à la fumée s'expose également à des maladies cardiovasculaires. Martin Huenancy, cardiologue, nous prodigue quelques conseils. Il est au micro de César Atiadé et Baudelaire Kantiédé. Les fumées, effectivement, sont à l'origine d'un risque important pour la santé en général et la santé cardiovasculaire en particulier. Dans les fumées que vous voyez dans votre environnement, aussi bien à la cuisine que pendant les feux de brousse ou dans la circulation du fait des gaz d'échappement ou la fumée de cigarette, les risques sont importants. Parce qu'à l'intérieur de ces fumées, il y a des substances nocives pour la santé, notamment pour les poumons, pour le système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons? C'est que ces fumées-là vont envahir les bronches et créer de l'irritation et de l'obstruction dans les bronches, ce qui va gêner de façon considérable la respiration. Et à terme, avec le mauvais fonctionnement des poumons, le cœur va aussi mal fonctionner. Deuxièmement, les fumées vont entraîner directement au niveau du cœur et des vaisseaux, notamment des artères, un système d'obstruction aussi. Et l'obstruction des artères va entraîner un très mauvais fonctionnement de beaucoup d'organes, notamment du cœur lui-même. Et on peut avoir une grande crise cardiaque à cause des effets de la cigarette et des fumées diverses. Il faut tout faire pour ne pas s'exposer aux fumées. Et si on veut parler de la cigarette, c'est ne jamais fumer une cigarette, pas une seule. Et ne pas être à côté de quelqu'un qui fume. Et si on a la malchance d'avoir commencé à fumer, il faut arrêter. Pour arrêter, il faut de la volonté et il faut l'aide des agents de santé. Pour les d'autres fumées, si on prend la fumée liée au transport de la ville, il faut déjà que chacun se préoccupe d'avoir un véhicule qui n'est pas un véhicule pollueur, que ce soit une moto ou une voiture ou autre chose. Et pour ça, il faut respecter les règles éditées par l'État. Ainsi donc, la fumée augmente votre pression artérielle, ce qui peut causer l'hypertension artérielle. C'est une pathologie qui se manifeste par une forte pression du sang sur la paroi des artères. Elle implique des troubles cardiaques et vasculaires. De nos jours, elle sévit et coûte la vie à plusieurs personnes. Mais heureusement, la maladie peut être évitée et traitée. Plus de précisions dans ce reportage de Baudelaire Kantiédé et Louis Koudogbo. L'hypertension artérielle est une maladie silencieuse et dangereuse. Une personne adulte sur 3 en souffre dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle, un mal dont les causes sont multiples. Il y a dans un petit pourcentage des cas, 5 à 10% des cas, des causes précises, identifiables et curables, souvent des malformations ou des dysfonctionnements d'un organe précis. Certaines maladies des reins peuvent donner spécifiquement une pression artérielle, mais dans la grande majorité des cas, l'hypertension artérielle relève de mécanismes complexes, divers, enchevêtrés. C'est le cas de l'hypertension artérielle essentielle de l'adulte. Les facteurs de risque, vous avez l'obésité. Donc vous avez l'absence d'exercice physique. Il y a l'alimentation. Quand l'alimentation est trop riche en sel, et trop riche en lipides, donc l'alimentation riche en cholestérol, donc la personne peut faire facilement et très vite l'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, des comportements sains sont à adopter au quotidien. Il y a des choses dont la consommation est, disons, encouragée, les fruits et légumes. Parce qu'il y a des substances dans les fruits et légumes qui peuvent améliorer le fonctionnement des vaisseaux et du cœur et prévenir la survenue d'une hypertension artérielle. En dehors des questions alimentaires, il y a l'entraînement physique qui favorise la normalisation de la pression artérielle. Marcher, nager et faire globalement beaucoup d'exercices physiques. Globalement, si on peut faire 30 à 45 minutes tous les jours, c'est bon. C'est pour ça qu'on recommande
à tout le monde de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an, même si tout va très bien. Une recommandation du médecin pour aider les malades à contrôler périodiquement leur tension artérielle. Un geste simple à multiples bénéfices. Si et seulement si chaque individu respecte les traitements non médicamenteux. Le traitement non médicamenteux consistera à limiter, par exemple, les substances qui vont élever la pression artérielle, comme le sel alimentaire, comme le café, les excitants divers. Limiter ces substances-là qui font partie de l'alimentation. Et puis il y a des substances qu'il faut interrompre parce qu'elles ne font pas partie des besoins. Par exemple, fumer la cigarette. L'hypertension artérielle est une pathologie qui peut se manifester chez tout homme du fait de certains facteurs comportementaux. Contrôler alors quotidiennement sa tension artérielle est un geste simple mais salutaire que tout être doit pouvoir faire pour réguler sa tension. Hors du Bénin à présent, l'espace UEMOA se prépare pour la reprise des activités de transport malgré la crise pandémique liée au coronavirus. Les ministres en charge des transports de l'organisation se sont réunis en visioconférence pour discuter des modalités de cette reprise. Et même si, à ce jour, aucune date n'a encore été retenue, le principe est acté. Les précisions avec Aram Ndao de la RTS. Ce sont les transports de manière générale qui sont concernés par cette relance annoncée. Ouvrir les frontières pour accompagner la reprise des activités économiques. Le principe agrée les ministres des Transports de l'Union. C'est le principe d'ouvrir, de reprendre les activités de transport, donc d'ouvrir les frontières terrestres, maritimes et aériennes. Mais ça, c'est le principe qui a été annoncé. Mais très certainement, il y aura un plan de reprise de ces activités, un plan de reprise concerté avec l'ensemble des États membres de l'UEMOA. Pour l'instant, c'est le principe qui a été évoqué. Aucune date n'a été retenue. Il y aura très certainement des phases de concertation pour nous permettre graduellement d'aller vers une ouverture complète et concertée des frontières. Les ministres tiennent à une ouverture des frontières prudente et entourée de toutes les précautions. Un dépistage systématique à l'entrée des frontières est envisagé. La mise en quarantaine proposée par les experts a cependant peu de chances d'aboutir. Nous avons attiré l'attention sur les difficultés que nous pouvons avoir à respecter une mise en quarantaine systématique, compte tenu déjà des coûts que cela va induire, mais aussi de l'insuffisance des réceptifs que nous pouvons avoir, mais aussi des conditions d'hygiène et de sécurité. Donc pour toutes ces raisons, une réserve très forte a été faite sur la proposition, la recommandation des experts, d'autant plus que nous sommes dans un espace que nous souhaitons parfaitement intégré, harmonisé. Le secteur des transports a beaucoup souffert de la crise. L'évaluation présentée au ministre évoque un grand impact sur les acteurs et les entreprises du secteur. Ces propositions, qui seront soumises au chef d'État de l'Union, devront redonner du souffle au transport. Et ce sera tout pour ce 19h45. Bonne soirée à toutes et à tous.